Les limites personnelles, c'est toi seul qui les imposes. Si la plupart des gens ne te respectent pas, c'est à cause de toi. Si la plupart des gens ne t'accordent pas la valeur que tu mérites, c'est à cause de toi. Si tu planifies un rendez-vous avec quelqu'un à 8 heures et que cette personne n'arrive pas à l'heure et tu tolères, c'est à cause de toi. Si prochainement, à la place de 8 heures, la personne arrive plutôt à 10 heures. Être en retard, c'est un manque de respect. Pour pouvoir imposer tes propres limites personnelles aux autres, pour que les autres arrêtent de te malmener, de te maltraiter, de te rabaisser, de ne pas te considérer surtout, la première des choses que tu dois faire, c'est d'identifier tes propres limites personnelles. Tu dois prendre le temps de déterminer ce qui est acceptable pour toi et ce qui ne l'est pas. Bref, si le manque de respect est acceptable pour toi, ok, il n'y a pas de souci. C'est ta façon de voir les choses, c'est ta façon de voir la vie, ok, il n'y a pas de problème. Donc, si par exemple, quelqu'un va au-delà de tes limites personnelles, c'est à cause de ta faute. Et du coup, pour identifier ces limites personnelles-là, tu dois par exemple te poser la question, à partir de quand, à partir de combien de temps, combien de semaines, de combien d'heures, est-ce que je me sens épuisée lorsque j'aide l'autre? Parce que le problème, c'est qu'on est tellement excessivement gentil, pardon, qu'on oublie de prendre soin de soi. Et à un moment donné, tellement on aide les autres, on vient en aide aux autres, on a peur de dire non, on a peur de blesser les autres. On veut toujours se préoccuper de ce que les autres peuvent penser, ce qui fait en sorte que on aide tellement les autres qu'on est tellement épuisé, on se délaisse. Ça fait des mois et des mois que tu dis que tu vas ranger ta chambre, que tu dis que tu vas aller faire les courses, que tu dis que tu vas commencer à travailler sur tes propres objectifs, que tu dis que tu vas commencer à te mettre au sport, à manger sainement. Et en fait, tu n'as jamais commencé malheureusement. Et bien, quand même tu commences, bon, après combien de temps est-ce que tu arrêtes? 2 semaines, 2 jours, 3 jours ou bien 4 jours? Par contre, lorsque un membre de ton entourage vient te voir et te dit que j'ai mon projet, est-ce que tu peux m'aider par rapport, tu aides. Lorsque quelqu'un vient te voir et dit est-ce que tu peux m'aider avec ta voiture pour aller faire les courses, tu aides. Depuis combien de mois tu avais prévu aller faire les courses dans tel magasin? Depuis combien de mois tu ne fais que repousser les choses que tu avais prévu faire? Mais lorsqu'une personne extérieure vient te demander de l'aide, tu aides jusqu'à ce que tu te sens épuisé. Mais ça n'empêche que tu puisses continuer à le faire. Et du coup, pour identifier tes limites personnelles, tu dois te poser la question. À partir de quel moment est-ce que je me sens épuisé, par exemple? À partir de quel moment est-ce que j'ai l'impression que lorsque je suis au service des autres, ou bien lorsque je suis à la disposition des autres, j'ai l'impression que je me fais que du mal à moi-même? Une fois que tu parviens à identifier tes propres limites personnelles, si par exemple une personne arrive en retard, tu dois être capable, ça c'est le deuxième point, tu dois être capable de communiquer clairement sur cela. Tu dis clairement à la personne, j'apprécie tellement ta compagnie. C'est important de commencer par l'appréciation. Parce que lorsque tu commences par l'appréciation, ça apaise beaucoup les tensions. Tu dis à la personne, j'apprécie tellement ta compagnie, j'apprécie tellement le fait qu'on travaille ensemble. Tu as toujours de belles idées. En fait, tu apportes toujours un plus et travailler avec toi, c'est vraiment un privilège. Mais le fait que tu arrives constamment en retard ne m'arrange pas. Le fait que tu arrives constamment en retard bouscule mon programme. Je suis obligée de sortir de la maison beaucoup plus tôt et à chaque fois venir attendre. C'est un truc que moi je ne tolère pas, que je ne supporte pas. Et à la longue, si ça continue, je ne suis plus sûre, je ne pense pas qu'on va continuer à travailler ensemble. Lorsque tu exprimes ton ressenti de cette façon-ci, tu l'as exprimé de façon claire, à ce que la personne, ton vis-à-vis, puisse comprendre que elle m'apprécie bien, elle apprécie bien mon travail, elle apprécie bien ma manière de faire, mon comportement, ma façon d'être. Mais si je continue à aller au-delà de ses limites, elle coupe tous les ponts. Parce qu'avec elle, ça ne fonctionne pas comme ça. Et à partir du moment où tu communiques clairement sur tes besoins, tes ressentis, tes propres limites, alors les autres n'auront même pas l'occasion, une seule seconde, d'avoir des égards de comportement envers toi. Parce qu'ils savent que, à la moindre erreur, de côté. En fait, c'est vraiment de côté. Parce que la personne a pris le temps de t'expliquer clairement que
Lorsque tu fais ça, ça me blesse tellement. Lorsque tu fais ça, j'ai l'impression que tu me diminues. Lorsque tu fais ça, j'ai l'impression que tu ne me respectes pas. Alors, si c'est que tu veux qu'on continue à marcher ensemble ou c'est que tu veux qu'on continue à entretenir notre relation, tu sais qu'il y a des actes que tu ne dois pas poser parce qu'il y a des choses que je ne tolère pas. Une fois que tu définis, tu dis clairement, tu t'exprimes clairement sur ce que tu penses, sur ce qui est, alors les autres ne vont pas te piétiner comme ils passent le temps à le faire. De un, tu dois identifier tes propres limites et de deux, tu dois communiquer clairement là-dessus. Par exemple, si vous êtes dans un lieu de service, il y a par exemple des collègues en fait, chaque personne a ses horaires de travail. Je vais dire, il y a des collègues qui rentrent le soir avec le travail et ils s'attendent à ce que lorsqu'ils t'envoient par exemple des mails après 18 heures, tu te sens obligé de répondre. En fait, ce n'est plus dans tes horaires de travail. Ces horaires de travail après 18 heures, ce n'est plus payé. Ce n'est plus dans tes horaires de travail. Bon, tu sais par exemple que après 18 heures, mon temps que j'ai, c'est peut-être pour accorder à ma famille, à mes amis, à mes projets personnels. Et si tu as toujours ce collègue-là qui passe le temps à t'envoyer des emails chaque temps après 18 heures, parce que lui préfère travailler la nuit, je ne parle pas forcément je parle pas forcément des entreprises qui travaillent avec des personnes, par exemple, qui vivent aux États-Unis, d'autres vivent plutôt en Europe. Là, les horaires de travail sont vraiment, tu vois, là, on peut comprendre. Mais ton collègue de service, vous travaillez, par exemple, dans une même entreprise et la personne aime bien travailler la nuit. Sauf que tu as déjà fait comprendre à cette personne-là que bon, le fait que tu m'envoies des emails après 18 heures et que tu exiges que je réponde, ça ne me convient pas. Tu as dit ça à la personne 1, 2, 3 fois, la personne ne comprend pas. La 4e fois, tu ne réponds plus à ces emails. Elle va toute seule se souvenir que, hey, elle a dit qu'elle ne travaille plus après 18 heures. Donc, après 18 heures, là, elle ne répond plus aucun email. Je pense même aussi que dépendamment des entreprises, c'est aussi valable même si le fuseau horaire est différent. Parce qu'il y a des heures de travail où tu es payé. Tu vois, où tu es disponible. À partir du moment où on t'envoie des emails, on t'appelle en dehors de tes heures de travail impayées, alors là, tu communiques clairement là-dessus. Tu dis que, waouh, en fait, j'apprécie le fait que tu m'envoies des emails pour que je puisse répondre à certaines problématiques. Ça prouve que tu as quand même confiance en moi et du coup, tu sais que je suis une bonne partenaire de travail et tout. Mais après 18 heures, je ne suis plus malheureusement disponible. Ou bien, j'aime tellement travailler avec toi parce que tu es tellement organisé, ta façon de travailler. J'aime bien ton style de travail, ton humour au travail. Mais malheureusement, après 18 heures, je ne suis plus joignable pour le boulot. Ce qui veut dire que si après 18 heures, tu me laisses un mail, je ne pourrai plus le répondre uniquement le lendemain. Je pourrai le répondre uniquement mon prochain jour de travail. Et lorsque tu définis, lorsque tu t'exprimes clairement sur tes besoins, sur tes limites, sur tes désirs, les gens ne peuvent pas aller au-delà de ça. Parce qu'ils savent que tu as déjà exprimé clairement ce que tu penses. Donc, même s'ils essayent, c'est peut-être pour te tester pour voir, est-ce que tu vas fléchir? Peut-être qu'ils peuvent faire ça 1, 2, ok. Tu te dis que bon, ok, peut-être il y avait une urgence et tout. Mais au-delà de ça, tu n'es plus disponible. Non, sérieux, au-delà de ça, tu n'es plus disponible, tu passes à autre chose. Parce que en dehors du travail, tu as aussi ta propre vie personnelle. Peut-être tu as une famille à laquelle tu dois consacrer du temps. Hormis de ça, tu as tes projets personnels sur lesquels tu dois travailler, tu dois avancer, tu veux te réaliser. Donc, si c'est que tu passes ton temps à consacrer aux autres, bon, à quel moment lorsque tu auras le temps pour toi? Donc, n'oublie pas quelque chose. Les gens te traitent en fonction de comment tu te présentes, en fonction de ce que tu dis, en fonction de ce que tu fais, en fonction des valeurs que tu incarnes. Dans une prochaine vidéo, on va parler des valeurs. Parce que la plupart des gens disent que j'ai les valeurs, j'ai les standards de vie, j'ai les principes de vie. Mais lorsque tu vois une seule seconde comment la personne se comporte, tu te demandes que, attends, mais il s'agit de quel standard de vie? En fait, tu parlais de quel principe de vie? Parce que la personne ne vit pas de façon alignée avec ce qu'elle défend. Et là, c'est un problème. Sur ce, n'hésitez pas de vous abonner, de partager la vidéo surtout à ceux qui en auront le plus besoin. Prenez vraiment soin de vous parce que je compte sur vous. C'est vraiment important de prendre soin de soi, je vous assure. Lorsque tu prends soin de toi, les autres ont aussi envie de prendre soin de toi. Je ne sais pas si on se comprend. Lorsque tu te négliges et tout, tu es aussi là comme ça, les autres se disent que si elle se néglige, moi je suis qui pour venir
l'arranger. Donc, sur ce, prenez vraiment soin de vous. Prenez soin de vous. Soyez heureux et restez toujours positif. Je compte sur vous. Je compte vraiment sur vous.